Initié au début des années 2000, le projet qui prévoit la réhabilitation des halles Nerpic en pôle commercial et de loisirs est à un tournant. Le commissaire enquêteur vient de rendre un avis favorable. Parce que l'accès au droit n'est pas évident pour tout un chacun, Grenoble convoque une clinique juridique avec l'aide d'étudiants en droit, une opération labellisée par le défenseur des droits. Et puis, droite dans leurs crampons, les rugbywomen tricolores n'ont pas faibli. Samedi soir au Stade des Alpes, elles ont battu l'Angleterre et s'approchent du Grand Chelem dans ce tournoi des 6 nations. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 12 mars 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Le premier secrétaire du Parti socialiste sera désigné à la fin du mois par le vote des militants. Un vote qui se fera sans Christophe Ferrari. Le président de Grenoble-Alpes Métropole a annoncé ce week-end qu'il quittait le PS. Encarté pendant près de 30 ans, le maire de Pont-de-Claix estime qu'il ne se reconnaît plus dans ce parti qui, je cite, ne parle plus à celles et ceux qui souffrent. Dans un communiqué, Christophe Ferrari ajoute qu'il ne quitte pas le Parti socialiste pour aller frapper à la porte d'un autre. Au conseil communautaire, le groupe Pax pour une agglomération solidaire, écologique et citoyenne, dont Christophe Ferrari est membre, a annoncé qu'il conservait tout son soutien. C'est un sujet sensible pour les élus métropolitains, le projet Nerpic à Saint-Martin-d'Air, accusé par certains de contribuer aux difficultés des commerces de proximité du centre-ville. L'avis du commissaire enquêteur était très attendu. Avec un peu de retard, il a rendu un avis favorable à la construction de ce qui est présenté comme un pôle de vie, de commerce et de loisirs. Le projet sur 4 hectares et demi comprend notamment 89 boutiques, 17 restaurants ou une esplanade centrale de 7500 mètres carrés. Coût de l'investissement privé, 230 millions d'euros. Il y a une satisfaction de notre part puisque le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti de réserve. C'est vrai dans tous les dossiers de cette nature, qu'un avis favorable soit assorti de réserves. Des réserves qui, de notre point de vue, c'est une première lecture puisque c'est hier que le rapport nous a été remis, donc une première lecture qui nous laisse sereins quant à la suite des événements, puisque les réserves devraient être levées sans trop de difficultés. C'est aussi une satisfaction liée à notre travail, à tout le travail qui a été effectué depuis maintenant plus de 10 ans. Donc c'est une satisfaction de voir que tant de travail se voit décerné par une forme de reconnaissance. Je pense que ça va susciter des réactions plus sereines. Il pouvait y avoir des sujets qui estimaient que le dossier était assez important. Aujourd'hui, un commissaire enquêteur qui dit que l'avis est favorable, ça veut dire que Saint-Martin-d'Air est vraiment légitime et reconnu dans son projet. Et je dirais que ça, me semble-t-il, ça apportera plus de sérénité aux échanges. La mairie de Saint-Martin-d'Air et les porteurs du projet ont jusqu'au 9 mai pour lever les réserves rendues dans l'avis. Parmi elles, un déclassement de terrain de la voirie de la métropole. Cette mesure passera au vote le 6 avril. Jacques Toubon était à Grenoble ce lundi. Le défenseur des droits est venu soutenir le projet d'équipe juridique mobile mené par la ville de Grenoble et le CCAS suite au forum pour l'accès au droit qui s'est tenu en février 2017. Plusieurs partenaires sont partie prenante, comme la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes qui met les compétences de ses étudiants en Master 2 de contentieux des droits fondamentaux au service des personnes prioritaires dans le cadre de la loi au logement opposable et le droit à l'hébergement opposable. La clinique juridique a précisément pour objectif d'assurer une formation professionnalisante pour nos étudiants en les faisant travailler sur des cas concrets, c'est-à-dire sur la réalité de terrain. L'objectif est qu'ils développent une compétence juridique en proposant des diagnostics juridiques des difficultés rencontrées sur le terrain. Et le second objectif de ces cliniques juridiques est de mettre les compétences juridiques de nos étudiants, encadrés par des universitaires, au service de populations défavorisées, au service de populations en difficulté, de façon à ce que l'université s'implante pleinement dans le territoire, dans les actions de son territoire. Pour l'instant, pour cette année universitaire 2017-2018, nous travaillons donc actuellement sur 3 projets. Le premier projet, qui est le projet de plus grande ampleur, est le dispositif équipe juridique mobile. Et nous avons 2 autres projets en cours. Un projet qui porte sur les droits des enfants transgenres, des enfants et adolescents transgenres, et un 3e projet qui est un projet en droit international, droit humanitaire, droit pénal international.
La caravane des droits prévoit d'aller s'installer dans les halls d'immeubles, les centres commerciaux ou encore sur les marchés. Les vacanciers de la zone B ont plié bagages et l'heure est au bilan pour les professionnels du tourisme. Selon les données recueillies par l'Observatoire du département, la fréquentation des vacances de février dans les stations de l'Isère est plutôt bonne et stable par rapport à l'an dernier. Grâce aux bonnes conditions d'enneigement sur tous les massifs, le taux d'occupation des meublés ou résidences a atteint 80% sur ces 4 semaines, avec un record à 95% pendant la 3e semaine. Les conditions climatiques compliquées entre le froid polaire et la pluie ont néanmoins pu décourager les clientèles de proximité pour des déplacements à la journée. Les prochaines stations à fermer le 18 mars, grâce au Vercors, le Sapé, Saint-Pierre-de-Chartreuse et le col de Marcieux. Le Stade des Alpes porte bonheur de l'équipe de France féminine de rugby. Comme il y a 4 ans, les Bleus se sont imposés samedi soir dans le tournoi Destination face à l'Angleterre. Score très serré, 18-17. Un très beau spectacle pour le plus grand bonheur des 17 440 spectateurs. Un record. Mathias Araez y était aussi. 4 ans après sa dernière visite à Grenoble, l'équipe de France féminine de rugby avait de nouveau donné rendez-vous aux Anglaises au Stade des Alpes. Bien lancées dans le tournoi Destination, les joueuses du 15 tricolore ont pu compter sur le soutien d'un public indéfectible. Elles vont faire un bon match et j'espère qu'elles vont les gagner pour pouvoir leur prendre le titre, puisque c'est elles qui ont le titre du Grand Chelem. Donc on va leur voler. Parce qu'on est meilleur qu'elles. Ça représente que le rugby, c'est pas que masculin et que voilà, on est là pour gagner. Et allez la France, hein, merde! À domicile, les Bleus ont démarré la rencontre en encaissant rapidement le premier essai. Le décalage sur dos et le premier essai de ce match. À la demi-heure de jeu, c'est l'arrière Jessie Trémoulière qui relançait les débats avant que Caroline Drouin ne permette aux 15 de France de prendre la tête peu avant la pause. En deuxième période, ce sont des Anglaises batailleuses qui ont pris le dessus sur tous les fronts. Un essai d'Amy Cockaine et une pénalité d'Ellie Kidune voyaient les Anglaises se rapprocher grandement d'un succès. À 3 minutes de la fin, le 15 de la Rose conservait toujours une avance de 4 points, mais c'était sans compter sur la redoutable Jessie Trémoulière qui délivrait son équipe dans les derniers instants. Une victoire sur la pelouse qui rapproche les Françaises du Grand Chelem, mais aussi une victoire en tribune avec un record d'affluence en rugby féminin. Je crois que la record d'affluence était 11 000. Et là, c'est vrai que 17 000, on ne s'entendait même pas sur le terrain. On sentait que le public était là et que voilà, il fallait emmener notre force aussi. Et eux, ils l'ont emmené, nous, on l'a emmené. Et le résultat final, on a gagné. Le fait que le public pousse aussi derrière nous, le fait de jouer chez nous dans un super stade des Alpes. Merci Grenoble parce que vraiment, c'était super et on en gardera un super souvenir. Si la manière a beaucoup joué dans les émotions vécues, ce crunch aura aussi permis de rappeler que l'intérêt pour le rugby féminin n'a pas fini de grandir. Prochain match pour les tricolores, vendredi au Pays de Galles. Ça jouait aussi ce week-end dans le championnat de Pro D2. Après 4 matchs sans défaite, le FCG est allé s'incliner vendredi soir 23-16 à Colomiers. Beaucoup de maladresse du côté des Isérois. Grenoble reste 4e au classement général. À 7 points du 3e, Mont-de-Marsan. Les deux équipes se rencontreront justement pour la prochaine journée. Ce sera dimanche après-midi à Mont-de-Marsan. Un partout, Palais au centre, à l'issue des matchs de vendredi et samedi soir à Pôle Sud. Bordeaux et Grenoble sont à égalité, une victoire partout dans cette série des demi-finales de la Ligue Magnus. Les Brûleurs ont remporté la première manche avant de se faire rejoindre par les Boxers. Pas mal de tensions sur la glace, les joueurs en sont même venus aux mains et l'arbitre en a aussi pris pour son grade, en espérant que le climat sera plus apaisé pour les 2 prochains matchs, mardi et mercredi dans la patinoire à Mériadec. Apaisé, il l'est, Frédéric François, lui qui a remporté dimanche sa première médaille olympique. L'Isérois s'est adjugé la médaille de bronze du Super G catégorie assis aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Les 2 premières places sont occupées par un skieur canadien et un américain. Les tricolores en fauteuil n'avaient plus obtenu de médaille olympique depuis Turin en 2006. À 41 ans, le Grenoblois avait annoncé que ce seraient ses derniers Jeux. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.